La plantation en elle-même a été réalisée en décembre 2015. Je me suis fait aider par une association qui s'appelle Graines d'Idées. Et donc on était 25 personnes, on a fait 2 équipes, qui fait qu'en 8 jours, on a pu planter les 50 hectares d'agroforesterie. La semaine suivante, on a planté 4 km de haies tout autour des parcelles. Là, c'était un programme qui a été aidé par Vendée Eau. Le coût global de la plantation pour l'agroforesterie, c'était environ 30 000 €, sur lesquels j'ai eu à peu près 70% d'aide de l'Europe et de la région. Donc, l'été précédent, on a préparé les lignes d'arbres, notamment en sous-solant à une profondeur de 60 cm, de telle sorte que les racines puissent descendre rapidement et descendre le plus profond possible pour faciliter son démarrage et son développement par la suite. Le choix des arbres s'est fait selon 3 critères. Le premier, c'est le potentiel mellifère. On a choisi des arbres qui puissent donner de la nourriture variée et échelonnée sur toute l'année aux abeilles. Le deuxième, c'est le lien aux cultures. Par exemple avec cet acacia, qui est un arbre légumineux, qui va capter l'azote de l'air et pour le retransmettre après dans le sol à disposition des cultures. Troisième point, c'est quand même qu'on a choisi des arbres en fonction de la nature du sol. On a donc réalisé des analyses de sol et comme par exemple dans les endroits où on est plutôt sur des structures hydromorphes, gorgées d'eau, on va dire, une bonne partie de l'hiver, eh bien on a plutôt choisi des peupliers ou des aulnes. On a planté dans le système agroforestier sur 50 hectares 2200 arbres et sur les 4 km de haies qui ont été replantés au même moment, on a installé environ 4000 arbres et arbustes. Soit au total entre 6000 et 6500 arbres qui ont été plantés à l'hiver 2015-2016. On a choisi une vingtaine d'espèces d'arbres différents qui vont du chêne, du poirier, merisier, châtaignier en quantité assez importante, c'est de l'ordre de 400 sur 2200, de l'acacia, peuplier, aulne, etc. Donc les lignes d'arbres sont plantées dans un axe nord-sud au maximum pour que quand le soleil est au zénith, il y ait un maximum d'ensoleillement sur les cultures, puisque dans 10-15 ans, bien sûr, les arbres vont commencer à faire de l'ombre aux cultures. Cet axe, on a en fait corrigé une dérivation de 30 degrés pour coller à la géographie en fait des parcelles. Parce qu'il fallait quand même tenir compte du travail du sol qu'on a réalisé, puisque quand même l'exploitation, le revenu est tiré à la fois de l'atelier apicole, mais aussi des cultures entre les lignes d'arbres. Donc il fallait bien sûr préserver cette facilité technique de travail des cultures et du sol. Donc là, nous sommes sur la ligne d'arbres, avec sa bande enherbée d'environ 2 mètres de large, où on laisse la végétation naturelle pousser pour qu'elle serve de refuge aux insectes auxiliaires des cultures. Ceci étant, il faut quand même l'entretenir, cette bande enherbée, de telle sorte que les chardons ou les rumex n'aillent pas polluer la surface cultivée. On souhaiterait également que cette bande enherbée devienne un lieu où les abeilles puissent trouver, là aussi tout au long de l'année, d'autres ressources alimentaires. C'est pour ça qu'on envisage, par exemple, de planter des arbustes ou de la lavande, etc. Des plantes qui permettraient aux abeilles d'avoir un supplément de nourriture. La bande enherbée, elle, avait été semée en même temps que toute la surface de la parcelle. C'est pour ça qu'on retrouve de la facélie, du trèfle incarnat, etc. Si on les retrouve aujourd'hui, c'est parce qu'on les a laissées monter à graines et qu'elles sont ressemées naturellement. Ici, vous avez les perchoirs rapaces. Donc, on en a posé à peu près 5 à l'hectare. Donc, perchoirs rapaces, en fait, étaient surtout utiles au tout début, lorsque les arbres étaient plus petits, pour éviter que les rapaces viennent se poser sur la tige principale de l'arbre et la cassent. Donc, c'était vraiment un outil de protection des arbres. On a ici un bloc d'une vingtaine d'hectares qui était tout semé en trèfle. Et il y a eu une invasion de mulots. Et à ce moment-là, les perchoirs ont été très occupés par les rapaces. On en a compté 2 rapaces à l'hectare, soit une quarantaine au total, qui sont restés présents pendant une quinzaine de jours
et qui ont détruit quasiment tous les mulots. En tout cas, on a arrêté d'être ennuyé avec les mulots. Plus globalement, je souhaitais que la biodiversité revienne sur ces 65 hectares que constitue l'exploitation. Donc, j'ai engagé une conversion bio depuis l'année 2016. Un des atouts importants, c'est ce poumon vert qu'on a mis en place. Je dis poumon vert parce que l'exploitation longe le bourg de la commune, de la Genetouze, du nord au sud et touche donc ce bourg. Ce qui fait que les habitants se promènent dans les chemins d'exploitation. L'exploitation même qui longe tout le bourg de la commune, c'est quand même une activité agricole. C'est-à-dire que je suis agriculteur, je cultive des céréales, mais je crois qu'on a essayé de redonner de la nature justement à cette activité agricole, de la nature dans l'agriculture. Les retours des habitants de la commune sont des retours à la fois de questionnement, mais aussi le sentiment qu'ils retrouvaient une nature, à la fois par les cultures, les différentes couleurs liées à la facélie, au tournesol, sont des couleurs que les gens n'étaient pas habitués à voir dans les parcelles autour de chez eux. Mais plus important encore, c'est cette quantité d'arbres qui protègent, entre guillemets, tout le bourg des vents d'ouest. Donc on a un espace en bio, boisé, donc dans 10-15 ans, lorsque les arbres vont atteindre des hauteurs bien étoffées, on va changer complètement la configuration du paysage de cette commune. Et vraiment, je crois que là, les gens qu'on pouvait penser désintéressés de leur environnement proche ou de la nature, on a le sentiment que là, ils veulent se la réapproprier, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On a reçu beaucoup de soutien, de remerciements. Même si aujourd'hui les arbres sont tout petits, je pense que les gens vont apprécier et vont pouvoir justement contempler toute la croissance de cette plantation qui va vraiment changer leur environnement, leur donner des espaces de circulation en pleine nature. Ça, pour les générations à venir, on en est fiers.